table. La table est toujours au centre. Même dans un coin, elle est au centre. Elle ne reconnaît pas d'autre lieu que sa propre surface. Son bord est pour elle une limite infranchissable. En dehors, il n'y a rien. C'est tout juste si elle admet l'existence de mes coudes posés à même le bois, mais elle nie mon visage, qu'il me faudra chercher ailleurs. C'est cela, en occupant le centre, la table me condamne à l'errance. Longtemps j'ai marché dans son jeu. J'ai joué l'usurpateur par toutes sortes d'approches destinées à lui ravir la place. Aujourd'hui, je préfère me tenir à distance, l'esprit vide, dans la partie vide de la pièce. Je n'existe peut-être pas, mais c'est ma force. Que peut la matière contre moi? Depuis, la table s'est mise à douter, mais elle cache soigneusement son embarras sous une nappe blanche qui lui sert de linceul. La fenêtre. L'armature de bois donne de la consistance à la transparence du verre. C'est là, dans le rectangle strict, que le mur tisse sa toile. Pour quelle capture? À peine attrapée, la lumière lui échappe, se réfugiant dans l'espace forcément étroit de la pièce. S'il se forme un angle, si le soleil frappe de biais, elle se met à durcir dans la vitre et c'est l'éblouissement du reflet qui aveugle plus qu'il ne révèle. Et quand la lumière, la fenêtre et l'homme sont sur la même ligne, la voie est tracée. Je n'ai plus qu'à répondre à l'appel, et ma pensée s'envole dans le paysage délimité par le cadre vers le lieu de l'embrasement. Pas de sang, c'est la pureté qui brûle, sans le moindre craquement, dans la nudité de la conscience, confondue avec le jour. Les murs. Les murs sont là pour séparer, diviser le territoire. Ils ont pour eux le poids de la matière et imposent leur tracé à mes déplacements à l'intérieur de la maison. Ce qui était proche d'une simple épaisseur de cloison devient plus lointain, sans pour autant être inaccessible. Les murs sont les apôtres d'une voie indirecte, pour le plus banal de nos désirs quotidiens, comme aller prendre une assiette dans le placard de la cuisine. La déviation, parce qu'elle est obligatoire, semble naturelle, alors qu'elle est la conspiration silencieuse d'une véritable association de malfaiteurs. Ces pierres étroitement liées, posées régulièrement l'une sur l'autre, ces cloisons figées, se vengent de leur immobilité en réglant mes mouvements. Mais qui construit les murs, sinon l'homme, à l'image de ceux qu'il porte en lui, et qui force sa pensée à dériver sans cesse par peur d'une brûlure immédiate avec la vie.